Au cœur d'une Afrique de légende, niché entre des collines ondoyantes et des forêts luxuriantes, se trouvait le majestueux royaume d'Amandie. En ce royaume vivait une princesse d'une beauté et d'une grâce incomparables, nommée Tami. Elle était la fille chérie du roi Amandie, un souverain sage et bienveillant dont le règne avait apporté prospérité et harmonie à son peuple. La princesse Tami était adulée de tous ceux qui la connaissaient. Sa douceur et son cœur compatissant lui avaient valu l'affection des nobles comme des gens du peuple. Dès son plus jeune âge, elle manifesta des qualités de grâce et d'humilité, des traits de caractère que lui avait inculqués son père, qui gouvernait avec une équité et une intégrité sans faille. Tandis que la princesse Tami devenait femme, le royaume s'épanouissait sous le règne de son père. La terre était bénie d'un sol fertile et de ressources abondantes, assurant des récoltes généreuses année après année. Le peuple d'Amandie vivait en harmonie avec la nature, leur existence enrichie par les bienfaits innombrables qui leur étaient accordés. Pourtant, malgré la prospérité du royaume, un nuage d'incertitude planait à l'horizon. L'imminence du 18e anniversaire de la princesse Tami, qui devait aussi être, selon la tradition, le jour de son mariage, alimentait rumeurs et spéculations à travers le pays. Des murmures sur les prétendants potentiels de la princesse circulaient parmi les nobles et les roturiers, chacun espérant l'honneur d'épouser la princesse bien-aimée et de monter sur le trône en tant que son consort. Parmi les prétendants se trouvait le prince Akin, fils du roi Akuna, un parent éloigné du roi Amandie. Le prince Akin était réputé pour sa bravoure et sa vaillance, des qualités dignes d'un futur roi. Son père, le roi Akuna, régnait sur un royaume voisin plus petit, mais sa lignée et sa réputation n'en étaient pas moins estimées. On pensait qu'une union entre la princesse Tami et le prince Akin renforcerait les liens entre les deux royaumes et garantirait la paix et la prospérité pour les générations à venir. Alors que les préparatifs pour l'anniversaire et le mariage de la princesse Tami commençaient, le royaume bourdonnait d'excitation et d'anticipation. Les rues étaient ornées de bannières et de décorations, et l'air était imprégné du doux parfum des fleurs et du son d'une musique joyeuse. Des familles nobles des royaumes voisins arrivaient en caravane, arborant des bannières portant leurs armoiries, chacune désireuse de rendre hommage à la princesse bien-aimée et de lui offrir ses félicitations en ce jour spécial. Parmi eux se trouvait le roi Olori et sa famille, renommés pour leur bravoure au combat, et le roi Bitru, connu pour sa sagesse et sa diplomatie. La princesse Tami accueillait ses invités avec grâce et élégance, le cœur palpitant d'impatience à l'approche des festivités. Elle échangeait des étreintes chaleureuses et des amabilités avec les dignitaires en visite, son sourire radieux illuminant la pièce de joie. Mais au milieu de la fête et de l'allégresse, un sentiment de malaise persistait dans le cœur de la princesse Tami. Au fond d'elle-même, elle nourrissait des doutes et des craintes quant à son mariage imminent et à l'avenir inconnu qui l'attendait. Elle aspirait à une union fondée sur l'amour et le respect mutuel, plutôt que sur le devoir et l'obligation. Les jours passant et la célébration approchant, la princesse Tami se sentait de plus en plus agitée et anxieuse. Elle se confia à ses plus proches confidentes, exprimant ses inquiétudes et ses craintes sur le chemin qui lui était tracé. Celles-ci l'écoutèrent avec sympathie, offrant des mots de réconfort et d'assurance, mais partageaient secrètement son appréhension face à cet avenir incertain. Pendant ce temps, le prince Akin arriva au royaume. Son beau visage et sa noble prestance captivèrent tous ceux qui le virent. Il salua la princesse Tami avec un sourire chaleureux et une révérence respectueuse, ses yeux trahissant une pointe de nervosité sous son apparence assurée. La princesse Tami fut surprise par le charme et le charisme du prince Akin, se sentant attirée par lui malgré ses réserves. Ils passèrent des heures en compagnie l'un de l'autre, échangeant des histoires et partageant des rires, leur lien se renforçant à chaque jour qui passait. Mais sous cette surface, le prince Akin nourrissait un secret qui menaçait de détruire la paix et la stabilité fragile du royaume. Il n'était pas le noble prince qu'il paraissait être, mais plutôt un pion dans les machinations politiques de son père, chargé de sécuriser une alliance avec Amandie à n'importe quel prix. À l'approche du jour de l'anniversaire et du mariage de la princesse Tami, la tension était à son comble au sein du royaume. Les rumeurs et les spéculations tourbillonnaient, chacun se demandant quel destin attendait la princesse bien-aimée et son époux choisi. Malgré ses doutes, la princesse Tami resta ferme dans sa résolution d'accomplir son devoir envers son royaume et sa famille. Elle revêtit sa plus belle robe et se para de bijoux, le cœur lourd d'émotions contradictoires, alors qu'elle se préparait à marcher vers l'autel et vers un avenir incertain. La cérémonie de mariage fut une affaire grandiose, à laquelle assistèrent nobles et dignitaires venus de près et de loin. L'air était rempli du doux parfum des fleurs et du son d'une musique joyeuse, mais sous la surface, un sentiment de pressentiment funeste persistait. Après la somptueuse cérémonie de mariage, emplie de couleurs vives, de musique rythmée et de célébrations joyeuses, la princesse Tami et le prince Akin se mirent en route pour son royaume, accompagnés d'une grande procession de sympathisants. Tout au long du voyage, ils furent comblés de cadeaux de la part de leurs parents et des invités, gages d'amour et de bénédiction pour leur union.
Les parents de la princesse Tammy, le roi et la reine, lui offrirent un magnifique collier orné de pierres précieuses, symbolisant leur amour et leur soutien éternel. Alors qu'il s'éloignait de sa patrie, Tammy ne put s'empêcher de ressentir une pointe de tristesse, sachant qu'elle serait bientôt séparée de ses parents. Les larmes montèrent à ses yeux, tandis qu'elle les serrait fort dans ses bras, murmurant des mots d'amour et de gratitude. Le roi et la reine la rassurèrent, exprimant leur confiance en sa capacité à s'épanouir dans son nouveau rôle de princesse. Malgré son excitation pour le voyage à venir, la princesse Tammy ne pouvait se défaire du sentiment de nostalgie pour ses parents et le confort familier de son foyer. Elle chérissait chaque instant du voyage, s'accrochant aux souvenirs de leur amour et de leurs conseils comme à de précieux trésors. Alors que le paysage changeait et que les images familières de sa patrie s'estompaient au loin, son cœur se serra d'anticipation et d'incertitude. Mais elle savait que, où que son voyage l'amène, l'amour de ses parents serait toujours son guide. Lorsque la princesse Tammy posa le pied dans le royaume du prince Akin, son cœur se gonfla d'espoir et d'attente. Elle ignorait que la splendeur du palais dissimulait une sombre vérité, tapie sous sa façade opulente. Dès le premier jour, la princesse Tammy fut accueillie avec froideur et dédain par le prince Akin et son père, le roi Akuna. Au lieu d'un accueil chaleureux, elle fut reçue par des regards glaciaux et des paroles dures. Les serviteurs, autrefois si empressés, se déplaçaient maintenant dans une obéissance silencieuse, les yeux baissés par la peur. Le prince Akin ne perdit pas de temps pour révéler ses véritables intentions. Avec une indifférence glaçante, il raconta comment la promise du roi Akuna avait été enlevée par le père de la princesse Tammy, le roi. Il parla de la dévastation et du désespoir de son père, de la façon dont il avait imploré le pardon mais n'avait rencontré qu'un froid rejet. Aux yeux du prince Akin, la princesse Tammy n'était pas une épouse bien-aimée, mais un pion dans un jeu de vengeance. Il parla de ses 4 autres épouses avec un mépris cruel, déclarant que la princesse Tammy rejoindrait leur rang comme rien de plus qu'une esclave, un trophée à exposer à sa guise. Le cœur de la princesse Tammy se serra lorsque la réalité de sa situation lui apparut. Elle était piégée dans un palais régi par l'amertume et le ressentiment, où l'amour et la compassion n'étaient que de lointains souvenirs. Pourtant, au milieu des ténèbres, une étincelle de défi s'alluma dans son âme. Elle refusa d'accepter son sort de pion dans le jeu tordu de vengeance du roi Akuna. De toutes les fibres de son être, elle jura de reconquérir sa liberté et sa dignité, quel qu'en soit le prix. Car la princesse Tammy savait que la véritable force ne résidait pas dans la soumission, mais dans le courage de se battre pour ce qui est juste. Les jours se transformant en semaines, la résolution de la princesse Tammy ne fit que se renforcer. Elle chercha du réconfort dans les souvenirs de ses parents, puisant sa force dans leur amour et leurs conseils. Et bien que les murs du palais semblaient se refermer sur elle, elle refusa de laisser le désespoir éteindre la flamme de l'espoir qui brûlait en elle. Chaque jour qui passait, la princesse Tammy complotait et planifiait, rassemblant des alliés parmi le personnel du palais et les serviteurs qui partageaient son désir de liberté. Ensemble, ils murmuraient des secrets dans l'ombre, préparant le terrain pour une évasion audacieuse qui secourait le royaume jusqu'à ses fondations. Mais alors qu'ils se préparaient à agir, ils savaient que le chemin vers la liberté ne serait pas facile. Le prince Akin et le roi Akuna surveillaient chacun de leurs mouvements, les yeux remplis de suspicion et de malveillance. Pourtant, la princesse Tammy resta impassible, animée par une détermination qui brûlait plus fort que le soleil africain. Alors que l'atmosphère oppressive du palais devenait insupportable, la princesse Tammy sut qu'elle devait s'échapper. Avec l'aide de serviteurs loyaux qui partageaient son désir de liberté, elle planifia méticuleusement leur départ. Sous le couvert de la nuit, rassemblant les quelques biens qu'ils pouvaient emporter, ils s'enfuirent dans l'obscurité, le cœur battant à tout rompre à l'idée du défi à relever. Échappant aux yeux vigilants des gardes du prince Akin, ils se glissèrent à travers des passages secrets et des couloirs sombres, chaque pas les rapprochant de la liberté. À l'extérieur des murs du palais, l'air de la nuit était frais et vivifiant, un soulagement bienvenu après l'atmosphère suffocante de leur captivité. À chaque bouffée d'air, la princesse Tammy sentit le poids de l'oppression se lever de ses épaules, remplacé par un sentiment d'euphorie et d'espoir. Mais leur voyage vers la liberté ne fut pas sans obstacle. En chemin, ils rencontrèrent des terrains dangereux et des défis imprévus, mettant à l'épreuve leur résolution et leur courage. Pourtant, grâce à leur pure détermination et à leur solidarité sans faille, ils continuèrent d'avancer, portés par la promesse d'un lendemain meilleur. Alors que les premières lueurs de l'aube peignaient le ciel de teintes orangées et dorées, la princesse Tammy et ses compagnons sortirent des ténèbres, enfin libres. Des larmes de joie coulant sur ses joues, elle jura de ne jamais oublier le prix de la liberté et le courage qu'il avait fallu pour la saisir. Bien que leur évasion marquât la fin d'un chapitre, la princesse Tammy savait que leur combat pour la justice était loin d'être terminé.
Avec une détermination renouvelée, elle s'engaga à poursuivre la lutte, pour s'assurer que personne ne souffrirait plus jamais sous le règne oppressif du prince Akin et du roi Akuna. Lorsque la princesse Tami rentra chez elle, fatiguée mais triomphante, elle fut accueillie à bras ouverts et avec des larmes de joie par son peuple et sa famille. Ils se rassemblèrent autour d'elle, impatients d'entendre le récit de ses aventures et des épreuves qu'elle avait endurées. Le cœur lourd, la princesse Tami raconta son calvaire aux mains du roi Akuna et du prince Akin, sa voix tremblant d'émotion. Elle parla de la peur qui l'avait saisie, du sentiment d'impuissance qui avait menacé de consumer son esprit. Ses parents écoutèrent, incrédules, le cœur brisé à l'idée que leur fille ait souffert en silence. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» demandèrent-ils, leur voix remplie de chagrin et de regret. Mais la princesse Tami expliqua qu'elle avait eu peur. Peur du puissant roi Akuna et de son fils impitoyable. Peur des conséquences de s'élever contre eux. Et bien que ses parents les rassuraient de leur amour et de leur soutien indéfectible, elle savait que les cicatrices de son épreuve mettraient du temps à guérir. Pourtant, au milieu de la douleur et de l'angoisse, il y avait de l'espoir. Car la princesse Tami avait retrouvé l'amour, dans les bras d'un prince bon et noble d'un village voisin. Contrairement au prince Akin, il la traitait avec gentillesse et respect, son cœur débordant d'amour et de générosité. Ensemble, ils entreprirent un nouveau voyage, un voyage rempli de bonheur et de promesses. Et tandis qu'ils échangeaient leurs vœux sous le ciel africain, la princesse Tami sut qu'elle avait enfin trouvé son bonheur pour toujours. La morale de cette histoire est que, quelle que soit la puissance ou l'intimidation de nos oppresseurs, nous ne devons jamais perdre espoir ni céder à la peur. Avec le courage, la résilience et le soutien de ceux qui nous aiment, nous pouvons surmonter les défis les plus sombres et en sortir plus forts qu'auparavant.